Depuis son arrivée à la tête des sports de la RDC, les disciplines sportives commencent à redécoller petit à petit. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine rétrospectif des activités hebdomadaires du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo. Semaine ponctuée des grands événements au cours de laquelle le ministre des Sports et Loisirs ne s'est pas du tout reposé. Déjà le dimanche 18 juin, le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo était à la tête d'une délégation en mission commando qui a effectué les déplacements de Franceville au Gabon afin d'encourager les léopards qui défiaient le panthère. Les Congolais ne sont pas privés des pronostiqués. 2 buts à 0 en faveur du départ de la RDC. 19h, heure du Gabon, les fauves congolais ont fait une démonstration de force en battant de plus belle manière par 2 buts à 0. La sélection gabonaise conduite par Pierre-Emerick Aubameyang en présence du patron des sports congolais qui a partagé sa joie avec tous les sportifs congolais en commençant par le premier d'entre tous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons préparé ce match sans beaucoup de bruit. Le gouvernement a rassemblé tous les moyens possibles. Et je me suis déplacé à la demande du président Fachi, à la demande du Premier ministre. Le jour où le président fêtait le 60e anniversaire, le président a dit « Va, il faut faire un aller-retour pour aller vous rendre compte dans quelles conditions se trouvent les joueurs. » Les conditions étaient impeccables, rien à redire. Vous n'avez pas entendu rien. Toutes les dispositions sur le plan financier, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Et ça coïncide bien, nous commençons avec un nouvel équipementier. Umbro, tu vois, tout ça, ça porte bonheur. On savait que la qualification passait par France. Nous avons mis les turbos. Et des sabres est allé encore dénicher quelques binationaux de jeunes qui arrivent pour la première fois dans cette équipe nationale. J'ai parlé aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Nous sommes dans une année charnière. La RDC était en train de disparaître de nos sols sur le plan footballeur, qu'il était grand temps qu'on revienne. Et que chaque joueur doit avoir de l'orgueil personnel parce que la RDC a disparu, mais il faut qu'il revienne vite dans les top 5 et après dans les top 10 avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Qu'il vente, qu'il plaire, la RDC sera aux États-Unis et au Mexique pour cette phase finale. Mais nous allons faire des premiers tests en Côte d'Ivoire. On va rassembler tous les moyens. Je crois qu'on parlera du retour des léopards. De leur côté, les athlètes congolais n'ont pas caché leur satisfaction tout en remerciant l'accompagnement sans faille du gouvernement congolais via les ministères des Sports et Loisirs. C'est comme ça que ça devait se passer, c'est Dieu qui a décidé que ça se passe comme ça. Franchement, c'est une belle soirée. Quand tu es gardien de but, ta première sélection, c'est jamais évident. Mais on a réussi à faire le travail, je suis content, j'ai pas pris de but. Un gardien de but, c'est top de terminer un match sans prendre de but. Et il nous reste un match pour la qualification pour la CAN, mais il fallait gagner ici. Et on l'a fait, c'est bien. Non, c'était un choix du coach et il me l'avait annoncé avant. Il ne voulait pas prendre de risques sur les matchs contre le Gabon. Du coup, moi, je me suis préparé pendant toute la semaine et j'ai essayé de faire la meilleure semaine possible pour être prêt pour jouer ce match ce soir. Ouais. Bon, d'abord, on est très fiers du travail accompli. Voilà, on a travaillé, on a très bien travaillé toute la semaine.
ça fait plusieurs rassemblements qu'on bosse très bien. Et voilà, c'est la continuité de notre travail, donc on est très fiers et satisfaits de ce résultat. La moitié de la route est faite, mais il faudrait rester concentré jusqu'au terme de ces éliminatoires, a conseillé Fonson Goïka Sanji, supporter. L'équipe est une très bonne équipe, un bon coach. Il ne manque pas quelques petites failles à revoir, mais je crois qu'il a corrigé là où il fallait corriger, parce que on a joué la première mi-temps sans un avant-centre type. C'est ce que moi j'ai vu. Et avec l'entrée des Fiston, Mayele, Kalala, on a senti que les choses, la défense des Panthères était fixée. Et donc, ce qui a permis de développer notre jeu. Et donc, au fur et à mesure, on découvre, je crois qu'on améliore les choses. Et nous avons une très bonne équipe. Une très bonne équipe. Après la victoire contre le Panthère du Gabon qui leur a permis de se relancer complètement dans la course, le mardi 20 juin, la délégation des Léopards, conduite par les ministres des Sports et Loisirs, a été reçue par le premier sportif congolais. Franchement, l'équipe a pris du niveau. Déjà par rapport au match contre la Mauritanie, je trouve qu'on a vraiment amélioré. Quelle maîtrise! Mais je suis non, vraiment naïf. On s'aperçoit que quelqu'un qui est très passionné et qui suit son équipe nationale et ça fait plaisir, ça motive, les joueurs sont contents, le staff est content aussi de cette reconnaissance et on a parlé du fait que il fallait pas se démobiliser, il fallait être encore plus concentré pour le match contre le Soudan, parce que l'objectif est la qualification et en tout cas, c'est un honneur d'être là et on remercie encore le président de la République. Président, on va tout faire pour que le match ait un martyr. Ouais. On a une chose dans la tête, de manière que les 4 septembre sont opérationnels. Mais je serai au stade. Bon, ça m'a invité. Le 4 septembre, je serai au stade. Avec vous au stade. Nana Sengo. Pour la résidence à papa, nous sommes des joueurs, des coachs, des ministres, tout ça pour que papa. Après le football, le mercredi 21 juin, le ministre des Sports et Loisirs a donné au Cercle de Kinshasa le coup d'envoi du tournoi Davis Cup Zone 5 Afrique. Le patron des sports congolais a assisté à la victoire de son compatriote Arnold Ikondo devant l'Éthiopien Yabet Kabder par abandon. Non, je suis heureux de donner le coup d'envoi d'un championnat africain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Cup Davis. Et pour la première fois depuis 1960, c'est pour la première fois que la RDC abrite un tournoi pareil. Donc il n'est que normal que je vienne ici pour encourager et soutenir le tennis. Je ne suis pas le ministre du football, je suis le ministre des sports. Nous sommes en train de progresser avec toutes les installations sportives que nous sommes en train de bâtir partout, de réhabiliter et de construire. Je pense que nous allons revenir au premier plan. C'est l'objectif. Le président Fachi est déterminé, n'est-ce pas, à relever les défis et à pousser les sports de l'avant. Et c'est dans cette vision que nous nous sommes inscrits. Et bien sûr, avec l'appui des médias, je pense que notre pays va relever beaucoup de défis. De la même manière qu'on prend le football en charge, de la même manière qu'on prendra le tennis en charge, de la même manière qu'on va prendre en charge le basketball sur fauteuil. Donc on ne fait pas de distinction. Ici, c'est les drapeaux qui comptent. Nous allons nous impliquer pour que tous les sportifs congolais engagés dans des compétitions internationales soient correctement servis. Ce même mercredi, l'infatigable François Kabulo Mwana Kabulo a tour à tour reçu en audience dans son cabinet de travail. Les Léopards Scrabble est venu lui présenter leur trophée raflé au championnat d'Afrique de la spécialité au Maroc, alors que ceux du basket sur fauteuil roulant
ont décliné leur programme de préparation des échéances visant à arracher la qualification pour le Jeux paralympiques prévu à Paris en 2024. Je tiens à remercier vraiment le ministre parce que nous avons senti chez lui et au nom du gouvernement et à son nom propre un soutien sans faille. L'objectif c'est Paris 2024 tout simplement. Parce que déjà au niveau africain, la RDC en peu de temps, on a fait beaucoup d'exploits. On dit exploits parce qu'on manquait les infrastructures, mais avec ce que le Thierry vient de nous dire, les nouvelles qu'il nous a données, je pense qu'on peut dire maintenant qu'on ne va plus se baser sur les exploits, mais sur les capacités et le talent que les jeunes ont, et nous visons Paris 2024. Le ministre des Sports a clôturé la journée du mercredi au salon présidentiel du stade de Martyrs de la Pentecôte en représentant le gouvernement congolais, en signant le protocole d'accord avec la Fédération congolaise de football association et l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale UNIFAC pour l'organisation du tournoi Fati Cup ici en République démocratique du Congo. La révalorisation du football des jeunes, c'est parmi les priorités du président de la République, chef de l'État, et de son gouvernement de booster un peu le football des jeunes. Et nous sommes heureux aujourd'hui que l'UNIFAC puisse autoriser cette organisation ici en République démocratique du Congo. Et je demande au président Mayolas d'être notre interprète, non seulement au niveau de l'UNIFAC, mais également au niveau de la Confédération africaine de football, pour la confiance manifestée à notre pays, qui est considéré comme la locomotive un tout petit peu de ce football, qui commence à s'endormir au niveau des jeunes dans la sous-région. Il était grand temps que la sous-région se réveille quand même, et que dans les années à venir, qu'on puisse reparler de l'Afrique centrale, de la zone UNIFAC au niveau des jeunes. Donc merci président Mayolas pour votre déplacement en tant que délégué, président de l'UNIFAC et ipso facto représentant de la Confédération africaine de football. Et je pense que pendant près d'une semaine et demie, nous allons certainement nous régaler avec ce tournoi des jeunes. Et je remercie également les 6 pays qui ont accepté de participer à ces tournois des jeunes. C'est très très important. C'est sur cette note du tournoi Fati Cup consacré au football de jeunes que nous prendrons rendez-vous pour la semaine prochaine.